Vous êtes dans un lieu particulier au sein même de la brasserie Castelin. Donc l'idée, c'était effectivement de créer ce lieu pour faire un lien un peu plus étroit, un peu plus intense, un peu plus émotionnel avec nos clients et avec les gens qui ont envie de découvrir l'univers de la bière. J'ai la chance d'avoir un papa et une tante qui ont accumulé effectivement beaucoup de collections d'objets en lien avec la bière, d'histoire de la bière. Et donc l'idée, ça a été effectivement de les mettre en œuvre. Donc on n'a pas compté le nombre d'heures qu'on y a passé parce qu'on voulait garder l'âme de ce lieu et on a aménagé au goût du jour ces différents espaces et on a réellement fait une scénographie pour que le visiteur puisse découvrir finalement l'histoire de notre brasserie, l'histoire des générations qui se sont succédées, comment on fabrique de la bière, quelles sont les matières premières. Et aujourd'hui, ce qu'on veut, c'est pas vivre dans le passé, c'est de se dire que l'histoire brassicole en France et notre histoire plus particulièrement au sein de la brasserie Castelin, elle est longue, elle a été émaillée de belles périodes, de périodes plus difficiles. On a eu des échecs, des succès, et on veut les mettre en lumière. C'est ce qu'on a absolument voulu faire, en gardant ce côté un peu historique, mais en même temps en étant orienté vers ce que nous sommes aujourd'hui, c'est-à-dire une brasserie qui regarde vers l'avant. Il y a plusieurs formules. La formule principale, c'est une formule libre, visite libre, qui peut se passer du mardi au samedi avec une série de dégustations à la fin du parcours. Le parcours dure à peu près 1 heure. Et puis après, il peut y avoir des formules un peu différentes sur lesquelles on fait des visites à thème, sur lesquelles on peut guider nos visiteurs, bien évidemment. Donc tout ça, ça peut être à la carte après. Et les enfants sont bien évidemment les bienvenus parce que la brasserie, avant tout, c'est un lieu de convivialité, c'est un lieu de famille. On a souhaité faire ce lieu au sein même de nos ateliers de production parce qu'on on a la fierté aussi de pouvoir faire voir les équipes avec quoi on travaille en termes de matériel, en termes de matières premières. Donc c'était important pour nous que ce soit sur Bénifontaine. Donc il faut accepter que ça prenne un peu de temps pour faire venir les gens sur notre lieu. L'objectif à terme, fin 2026-27, c'est 10 000 visiteurs en mode particulier. La très bonne nouvelle pour nous, c'est qu'il y a beaucoup de séminaires, par contre il y a beaucoup de privatisations, plus que ce qu'on avait imaginé. Aujourd'hui, on peut être à 2-3 privatisations de différentes salles de séminaires par semaine et des after-work le soir pour des entreprises locales ou des associations. Et on est content parce que les gens qui ressortent de cette visite et de cette expérience finalement ont réussi à vivre ce qu'on souhaitait, c'est-à-dire un peu d'expérience de la brasserie, un partage de valeurs, un peu d'expérience où on les a fait un peu jouer avec effectivement leurs différents sens. Oui, je suis un brasseur heureux, je suis un brasseur qui a des idées, je suis un brasseur qui est entouré d'une très belle équipe pour à la fois le spot et la partie production bière. Et on a plein d'idées qui phosphorent pour l'année 2025, bien évidemment.